Les amis, nous sommes mardi matin, Bobby Lashley a affronté The Miz pour le titre de la WWE. Mais qui est reparti avec la ceinture? C'est ce que nous allons voir ensemble. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la vidéo résultats et review d'Euro. Je vous tease un petit peu, j'ai vraiment pas aimé cet épisode d'Euro. Pour commencer cette review, nous allons parler du match entre Nia Jax et Naomi. On nous avait teasé il y a de ça quelques semaines un match pour les titres par équipe entre Naomi Lana et les championnes Shayna Baszler et Nia Jax. Et au final, le match n'a toujours pas eu lieu. Et cette semaine, on a un match 1 contre 1 entre Nia Jax et Naomi. Alors on se dit peut-être qu'ils sont en train de nous teaser une future rivalité. Peut-être que voilà, c'est du teasing ce qu'ils sont en train de faire. Mais j'ai vraiment pas l'impression. J'ai l'impression que le match de Lana et Naomi est complètement passé aux oubliettes. On a Nia Jax qui a littéralement squashé Naomi. Je pense qu'on peut employer ce terme. Le match a duré quelques minutes et c'était une grosse domination de Nia Jax. Je comprends pas trop où est-ce qu'ils veulent aller. Les championnes vont défendre leur titre du côté de la NXT cette semaine. Donc peut-être qu'ils veulent attendre que ce match ait eu lieu avant de commencer quelque chose avec Naomi et Lana. Quoi qu'il en soit, une défaite pour Naomi et pas n'importe quelle défaite cette semaine. Donc ça s'annonce quand même plutôt mal pour Lana et Naomi. Après, en toute honnêteté, personnellement, j'étais pas hyper fan de l'association Naomi-Lana. Mais il faut quand même garder un petit peu de logique parce que la WWE l'a annoncé ce match. Donc on doit l'avoir. Faire des annonces dans le vent? Non, c'est pas possible. Les amis, nous allons maintenant parler de Braun Strowman qui, cette semaine, une fois de plus, va venir se plaindre au centre de ce ring pour dire que voilà, ce qui se passe avec lui, c'est injuste. Il n'a pas été intégré au match pour le titre de la WWE à Elimination Chamber. Il dit d'ailleurs que ce match, c'était clairement de la grosse merde parce qu'il n'était pas dedans. Donc voilà, Strowman, il est toujours vénère, il est un petit peu rancunier envers les officiels, notamment envers Shane McMahon. On l'a compris depuis de nombreuses semaines maintenant. On nous tease un affrontement entre Braun Strowman et Shane McMahon. Voilà, je pense qu'il faut s'y attendre. Maintenant, on peut plus passer à côté. Et donc là, cette semaine, on a une fois de plus Shane McMahon qui va arriver avec Adam Pearce pour essayer de calmer Braun Strowman, de le raisonner, lui dire que voilà, c'est simplement un manque de communication avec les officiels. Et donc pour ces raisons, il a une idée. Il propose cette semaine un match par équipe à Braun Strowman pour les championnats par équipe d'Euro. Donc ils vont donc affronter Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Mais qui va faire équipe avec Braun Strowman? C'est la question que nous nous posons tous, y compris Braun Strowman. Et donc, Shane McMahon lui dit, le meilleur moyen de résoudre tes problèmes de communication avec les officiels, c'est de faire équipe avec un officiel. Et donc là, on a Braun Strowman qui lui dit, est-ce que tu vas être mon partenaire par équipe ce soir, Shane? Et Shane lui dit, non, ce sera pas moi, ce sera quelqu'un avec qui tu n'as jamais eu de problème, Adam Pearce. Et donc, on apprend que Adam Pearce va faire équipe avec Braun Strowman pour affronter les champions par équipe d'Euro, Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Et moi là, perso, immédiatement, je me dis, oh non, j'espère que Braun Strowman et Adam Pearce ne vont pas remporter les championnats par équipe, surtout face à The Hurt Business. Franchement, ce clan, je l'adore, ils sont excellents et leur retirer les titres comme ça serait clairement une grosse honte. Donc, je me dis, pourvu qu'ils ne deviennent pas champions, parce que je me dis, ils en sont capables. Donc, on a le match, grosse domination de Braun Strowman, évidemment. Et là, j'ai de plus en plus peur, je me dis, non, pourvu qu'ils ne perdent pas ces titres. Et à la fin, on a Shane McMahon, juste après le Power Slam de Braun Strowman, alors que Braun Strowman allait remporter le match. On a Shane McMahon qui va monter sur le bord du ring et qui va dire à Strowman, fais le tag maintenant, donne le tag à Adam Pearce. Strowman va un peu se vénérer, il a pas trop envie, mais il va finir par donner le tag à Adam Pearce. Et là, Adam Pearce va vouloir tenter le tombé sur Shelton Benjamin ou Cedric Alexander, je sais plus, je crois que c'est Cedric Alexander à la fin qui prend le tombé. Et Cedric Alexander va renverser le tombé avec un roll-up. Victoire de The Hurt Business qui conserve donc leur ceinture par équipe d'Euro. Gros soulagement pour ma part. Et donc là, évidemment, les tensions entre Braun Strowman et Shane McMahon vont continuer. Parce que, évidemment, Shane McMahon a indirectement coûté le match à Braun Strowman. Donc je pense que la semaine prochaine, ça va encore plus le vénère. Et on construit, encore une fois, petit à petit, ce match pour WrestleMania. Honnêtement, j'étais pas fan de l'idée. Je suis pas fan de ce scénario autour de l'autorité, encore une fois, autour des officiels. Comme quoi Braun Strowman n'a pas eu ce qu'il voulait et donc il s'en prend à la direction. Voilà, je suis pas hyper fan, je suis pas convaincu. Maintenant, on peut être surpris à WrestleMania et je me dis que voilà, Shane McMahon, à chaque fois, il nous sort des spots de dingue.
Donc on peut encore une fois être surpris à WrestleMania cette année. Les amis, honnêtement, moi je vais pas vous mentir, hein, j'ai envie que ce qui se passe avec Bad Bunny, ça se termine le plus vite possible. J'ai hâte que WrestleMania soit passé pour que voilà, Bad Bunny parte vers d'autres horizons parce que voilà, le programme qui tourne autour de lui, perso, il m'intéresse pas, je suis pas fan, voilà, je vais être honnête. On a cette semaine un match entre Elias et Damien Priest, avec du côté de Elias, Jason Riker de son côté, et du côté de Damien Priest, Bad Bunny aux abords du ring. Et donc, évidemment, on va avoir une petite battle avant le match, où on a Elias qui va vouloir faire une proposition à Bad Bunny pour faire une musique ensemble. Bad Bunny va refuser. Ensuite, on a Elias qui va vouloir commencer un petit peu plus tard son concert une fois de plus à Raw. Il sera coupé par Bad Bunny, imprévisible. Bref, honnêtement, moi je suis super content de voir Damien Priest comme ça être mis en avant depuis plusieurs semaines. Mais là, je trouve que ça commence à tourner un petit peu en rond et tout tourne principalement autour de Bad Bunny et ça, c'est un petit peu dommage, je trouve. Donc voilà, j'ai envie que ça se termine rapidement. On a cette semaine donc une victoire évidemment de Damien Priest sur Elias. Bad Bunny, lui, est toujours notre champion 24/7. On ne sait toujours pas quel match sera prévu pour lui à WrestleMania. Mais je pense qu'au vu de ce qui s'est passé plus tard dans la soirée, on a une petite idée maintenant. Les amis, je vais maintenant parler de Randy Orton. Et là, honnêtement, moi, j'adore. J'adore, encore une fois, cette rivalité entre Randy Orton et Bray Wyatt. C'est raconté d'une main de maître, je trouve. On a une nouvelle interview de Randy Orton. Alors ça, c'est ce qui est un petit peu dommage. C'est que bon, il se passe pas grand-chose en ce moment, je vous l'accorde. Mais il y a tellement de teasing qu'on a tellement hâte de voir la suite. Là, on a une interview de Randy Orton où on va lui poser les mêmes questions, où on va lui demander de revenir sur ce qui s'est passé avec The Fiend. Randy Orton va dire que Alexa Bliss va devoir accepter que The Fiend est mort, elle va devoir s'écarter de tout ça. Et ensuite, Alexa Bliss va couper Randy Orton une fois de plus, on va la voir apparaître à l'écran. Et Alexa Bliss va dire que The Fiend va revenir. Enfin, elle dit pas The Fiend concrètement, mais elle dit il va revenir. Mais avant qu'il revienne, Randy Orton doit savoir une chose. Et ensuite, on a l'écran qui va se transformer et on va voir un homme arriver avec une cagoule. Cet homme va enlever la cagoule et il s'agit de Randy Orton. C'est Randy Orton qui va parler à Randy Orton en fait. C'est très bizarre, psychologiquement c'est génial je trouve. On a un Randy Orton totalement possédé qui va dire à Randy Orton qu'il va devoir assumer ses actes. Il va devoir assumer ce qu'il a fait. Et donc pour ces raisons, la suite de cette histoire ne va pas se passer comme Randy Orton l'avait prévu. Randy Orton va devoir assumer tout ce qu'il a fait. Et on a ensuite le vrai Randy Orton qui regarde à travers la télévision son propre visage et qui ne comprend pas et qui va commencer à tousser. Ensuite, on va le voir partir, mais il continue à tousser au loin. On voit que Randy Orton est une fois de plus possédé. Bref, moi j'adore cette façon de raconter la rivalité entre Bray Wyatt et Randy Orton. J'ai tout simplement hâte de voir la suite, donc pour moi, gros point positif cette semaine à Raw. Les amis, parlons maintenant de Charlotte Flair. Et il s'est passé cette semaine exactement ce que l'on attendait. On en avait parlé ensemble la semaine dernière. Charlotte Flair veut le titre féminin de Raw à WrestleMania. Elle revient sur ce qu'il s'est passé ces dernières semaines. Elle a voulu faire équipe avec Asuka. Elles ont remporté les championnats par équipe ensemble. Elle dit que voilà, c'était sa volonté. Ensuite, elle a eu une storyline avec Lacey Evans et son père. Elle a maintenant demandé à son père de retourner à la maison, chose qu'il a fait. Et maintenant, elle se trouve à quelques jours de WrestleMania. Asuka n'a pas de plan pour le titre féminin à WrestleMania. Donc, Charlotte Flair veut affronter Asuka pour le championnat féminin de Raw à WrestleMania. C'est sa volonté. Elle sera ensuite coupée par Shayna Baszler et Nia Jax. Elles vont dire que Charlotte Flair devrait faire comme son père et retourner elle aussi à la maison. C'est Nia Jax ou Shayna Baszler qui doivent mériter cette chance au titre féminin de Raw. Et ensuite, on va avoir une petite bataille verbale comme ça qui va continuer entre les deux parties. Charlotte Flair va ensuite dire à Shayna Baszler et Nia Jax que elle n'est pas nommée comme la meilleure de tous les temps. Elle est simplement nommée comme Charlotte Flair. Et là, ça va vraiment énerver Shayna Baszler et Nia Jax. Et on va se diriger vers une attaque qui va se terminer avec un leg drop de Nia Jax sur Charlotte Flair. Et ensuite, on a le droit à un combat Shayna Baszler contre Charlotte Flair en 1 contre 1. On a un match 1 contre 1 très sympathique entre les deux qui va se terminer avec un Natural Selection de Charlotte Flair pour la victoire. Charlotte Flair bat donc Shayna Baszler cette semaine à Raw et donc se dirige comme vraiment celle qui va affronter Asuka pour le titre féminin de Raw. Honnêtement, pour l'instant, je ne sais pas trop quoi en penser. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que selon vous, c'est la fois de trop pour Charlotte Flair? Est-ce qu'elle mérite ou non ce match de championnat à WrestleMania une fois de plus pour le titre féminin de Raw? Les amis, avant de passer au flop de la soirée, je vais parler avec vous de ce match 3 contre 3. On a d'un côté T-Bar, Mace et Slapjack. Et de l'autre, on a Lince Dorado, Gran Metalik et Riddle. Match
Bon, sans enjeu, mais match où Rétribution joue un petit peu sa réputation quand même parce qu'ils enchaînent les défaites depuis plusieurs semaines. Et une fois de plus, eh bien, Rétribution va perdre ce match. Voilà, ce n'est plus une surprise, mais Rétribution perd ce combat. Et à la fin, évidemment, Ali va se vénère. Il en a marre de voir les membres de son clan perdre de semaine en semaine. Donc, il va décider de challenger Riddle dans un match 1 contre 1 pour prouver que il peut gagner. Voilà, il en a marre d'être désigné comme un gros loser. Il se dit, cette fois-ci, je prends les rênes en main. Je veux prouver que je peux te battre. Donc, Riddle va accepter. On a ensuite un match entre Riddle et Ali. Et là, bah, c'est un match qui sera remporté par Ali, pas de manière clean. Hein. On a l'intervention et la distraction de Rétribution à plusieurs reprises dans ce match. Mais Ali va finir par remporter le match suite à cette distraction. Il va évidemment s'envoyer des fleurs et recevoir tous les mérites. Mais en vrai, bon, c'est pas une victoire clean. Mais heureusement quand même que Ali remporte ce match parce que si en plus de ça, il est enchaîné avec une défaite en 1 contre 1 contre Riddle. Niveau crédibilité, ça aurait pas été ça, clairement. Donc là, heureusement, il gagne ce combat. Et mine de rien, même si c'est avec une distraction, il bat le champion des États-Unis. Donc peut-être que Mustafa Ali est le prochain challenger à ce titre des États-Unis que l'on cherche depuis maintenant quelques semaines, depuis que Riddle est devenu champion. Voilà, honnêtement, je sais pas trop quoi en penser parce que c'est vrai qu'on a enchaîné les défaites du côté de Rétribution et là, enchaîné direct avec un match de championnat comme ça pour Ali. Bon, je sais pas trop quoi en penser. Je sais que Ali est extrêmement talentueux et je me fais vraiment pas de soucis pour la qualité du combat face à Riddle. Maintenant, avec Rétribution autour, là, c'est une autre histoire et j'avoue, moi, je suis toujours pas fan du clan. Allez, les amis, passons au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, les amis, je vais parler de The Miz. Ce n'est pas que je n'aime pas le Miz, mais la façon dont a été bookée cette soirée pour The Miz, ça a été littéralement exécrable et je n'ai absolument pas apprécié. Donc on a Drew McIntyre qui va commencer cette soirée, qui va nous faire un petit speech. Il va revenir sur ce qui s'est passé évidemment du côté du dernier pay-per-view parce que c'est sa première apparition depuis Elimination Chamber. Donc il revient sur sa défaite, sur ce qui s'est passé ensuite avec Bobby Lashley. Il dit que peu importe ce qu'il s'est passé, lui il a un seul objectif, c'est affronter le champion de la WWE à WrestleMania, peu importe si c'est Bobby Lashley ou c'est The Miz. On a ensuite The Miz qui va arriver, et là The Miz, il va tenter une stratégie, il va vouloir s'allier à Drew McIntyre, il va lui proposer un trio, Miz, Morrison, McIntyre, les 3 M, le trio de l'amitié. Mais malheureusement, Drew McIntyre n'a pas l'air d'adhérer. On a ensuite MVP qui va arriver. Là, The Miz va directement essayer de soudoyer un petit peu MVP en lui disant « Ouais, tu sais, qu'est-ce que tu dirais de ça? The Miz contre Bobby Lashley pour le titre de la WWE à WrestleMania. Parce que là, si Bobby Lashley remporte le titre à Raw, ça n'aura pas le même prestige qu'à WrestleMania. Donc, qu'est-ce que tu dirais d'attendre, etc. » Et MVP n'a vraiment pas l'air convaincu et il dira au Miz, non, ce sera ce soir. Et en plus de ça, je peux te dire, c'est à 21h ce soir. Donc, dans moins de 40 minutes, The Miz doit défendre le titre de la WWE. Et là, on a ensuite Sheamus qui va arriver parce que The Miz va toujours essayer de soudoyer McIntyre pour essayer de s'allier. Et Sheamus va lui dire, tu perds ton temps avec McIntyre. Voilà, il ne cherche pas à se faire des amis, il pense qu'à sa gueule. Donc, clairement, tu perds ton temps. Et ensuite, on nous annonce un match entre Sheamus et Drew McIntyre. Mais ça, je vais y revenir plus tard. Moi, je vais me concentrer sur The Miz qui, selon moi, a été ma grosse déception de cette soirée. Ça a été pour moi le flop de la soirée. Ça va être le fil rouge de la soirée. On arrive ensuite au match entre The Miz et Bobby Lashley. Et déjà, grosse surprise, je me dis, mais pourquoi c'est pas dans le main event de la soirée? C'est quand même ultra chelou. Bobby Lashley fait son entrée et ensuite on a la musique de The Miz qui est lancée, mais personne ne vient. On a ensuite une caméra qui va se diriger vers les coulisses et on a The Miz qui a mal au ventre, il peut pas aller sur le ring, il a super mal au ventre, il est stressé de ouf, il est très anxieux à l'idée de défendre son titre de la WWE et donc on nous annonce que The Miz ne pourra pas combattre. Voilà, donc déjà là les amis, comment vous voulez avoir un champion de la WWE crédible avec ce genre de segment? Franchement, je comprends pas qu'ils veulent faire avec le Miz, mais ça n'est pas terminé parce que du coup, on nous annonce que le match est décalé d'1 heure et donc dans 1 heure, The Miz devra aller sur le ring. Adam Pearce lui dit, tu as pas le choix, tu dois défendre ton titre de la WWE dans moins d'1 heure. Donc on arrive à ce second match, Bobby Lashley fait de nouveau son entrée, The Miz cette fois-ci fait son entrée, on se dit ça y est, on va enfin avoir le match, mais ça n'est toujours pas le main event de la soirée, c'est quand même bizarre. Et au final, on a The Miz qui, une fois que la cloche a sonné, va se diriger en courant vers Mike Rome. Il va récupérer ce titre de la WWE et il va se barrer en courant avec le titre. Et donc, après un décompte à l'extérieur, Bobby Lashley remporte ce match, mais The Miz conserve donc sa ceinture. Voilà, encore une fois, on enchaîne. The Miz, toujours ultra crédible en tant que champion de la WWE, il décide de se barrer en courant avec sa ceinture.
tout va bien. Bobby Lashley va évidemment être furieux de ce qu'il vient de se passer. Il va donc aller voir le management en coulisses. Et MVP va dire, c'est plus possible, là, ça fait déjà 2 fois, on peut pas arrêter un match de championnat pour le titre de la WWE comme ça, c'est pas possible. Et Shane McMahon dit qu'il va réfléchir à ce qu'il va faire, il considère qu'il peut retirer le titre aux Miz si ça se reproduit, etc. Donc il prend tout ça en considération, il leur dit, vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Et on arrive donc à un dernier match, The Miz contre Bobby Lashley, cette fois-ci dans le main event de la soirée. Et avant que le match commence, on a Shane McMahon qui arrive et qui dit « ça sera pas un match sans disqualification, mais je vais faire en sorte que tu ne puisses plus t'échapper, te barrer en courant comme tu viens de le faire. » Et donc, il nous demande d'accueillir les bûcherons. On a donc une panoplie de catcheurs qui vont se mettre autour du ring. Et donc, le but d'un lumberjack match, c'est que lorsqu'un catcheur sort du ring, les bûcherons autour, les autres catcheurs sont chargés de le remettre dans le ring. Et c'est ce qui va se passer. On aura donc le match entre The Miz et Bobby Lashley. Et là, on a une destruction littéralement de Lashley. Entre-temps, on a The Miz qui va essayer de s'échapper, qui va se réfugier derrière le poteau comme ça, qui va vouloir s'allier avec d'autres superstars à l'extérieur, mais les superstars vont le remettre dans le ring. Et ça va se terminer avec une victoire de Bobby Lashley qui va faire abandonner The Miz avec son Hurt Lock. Et donc, pour conclure la soirée, célébration de Bobby Lashley, grosse domination de Bobby Lashley sur The Miz. Honnêtement, moi je suis super content que Bobby Lashley soit champion de la WWE. Je trouve qu'il le mérite énormément et ça aurait clairement pu être mon top de la soirée. Franchement, la façon dont ils le construisent depuis plusieurs semaines, il est hyper crédible. C'est la domination de Raw depuis plusieurs semaines. Franchement, rien à dire, c'est mérité. Maintenant, The Miz, je suis désolé. Après tout ce qu'il a accompli pour la fédération, je trouve ça vraiment honteux de le faire perdre comme ça. C'était l'occasion, maintenant qu'il avait le titre, de lui donner un minimum de crédibilité, de reconstruire quelque chose avec The Miz. Mais non, à la place de ça, il a été ridiculisé. Après un règne de 1 semaine, il a été ridiculisé toute la soirée. Et honnêtement, c'est un peu mon coup de gueule cette semaine. Je trouve ça tellement dommage. Bon, maintenant les amis, je pense que la route vers WrestleMania est tracée. Bobby Lashley est champion et c'est très bien, honnêtement. Là, de ce côté-là, je n'ai rien à dire parce que, comme je l'ai dit, il le mérite selon moi. Je pense que son match face à Drew McIntyre est presque gravé dans le marbre pour WrestleMania. Je pense qu'on se dirige vers ce combat et je pense que ça peut nous offrir un bon match. Honnêtement, c'est une belle affiche, je trouve. Et en ce qui concerne The Miz, eh bien, je pense que le match par équipe avec John Morrison pour affronter Bad Bunny et Damien Priest, voilà, on en prend la direction. On passe d'un Miz champion de la WWE à un Miz qui va faire équipe avec John Morrison pour affronter Damien Priest et son pote Bad Bunny à WrestleMania. Voilà. Bon. Ouais les amis, je vous cache pas que je suis un petit peu déçu, j'avais peut-être et sûrement d'ailleurs trop d'attentes pour ce règne de The Miz et malheureusement bah là c'est plus qu'un échec selon moi. Allez les amis, ceci étant dit, passons au top de la soirée. Les amis, pour le top de la soirée, je vais parler du premier match que nous avons eu du côté de Raw, ce match entre Sheamus et Drew McIntyre. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était un match rempli de suspense. C'était un match qui a duré plus de 15 minutes, je crois. Pour un match d'Euro, c'était franchement très qualitatif, j'ai trouvé. C'est une rivalité qui dure depuis maintenant plusieurs semaines, qui s'était toujours terminée avec des fins vraiment bizarres, jamais clean. Et là, on a cette fois-ci Drew McIntyre qui va battre de façon clean Sheamus et donc qui se positionne encore une fois en haut de la liste pour prétendre à un match pour le titre de la WWE. Et c'est vraiment logique parce que, après ce que nous venons de voir dans le main event, Drew McIntyre contre Bobby Lashley, comme je vous l'ai dit, c'est très certainement la tête d'affiche que nous aurons pour le titre de la WWE à WrestleMania. Donc c'est une bonne chose et encore une fois j'insiste, selon moi, c'est la meilleure chose à retenir de ce Raw cette semaine, ce match très qualitatif entre Drew McIntyre et Sheamus. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw assez décevant je trouve cette semaine. N'hésitez pas à me partager votre avis dans l'espace commentaire. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner également, on approche à très grands pas des 100 000 abonnés, encore une fois merci à tous. D'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez bye tout le monde.